La professionnalisation à l'EM Normandie, ça se passe comment? On sait qu'il y a des entreprises qui viennent lors des job dating alternance, lors du job meetup, mais ça se passe comment tout au long de l'année? Également ce lien avec le réseau Alumni. Elian, tu as occupé justement la présidence de ce réseau-là. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'aspect professionnalisant de l'EM Normandie? En fait, la professionnalisation, c'est surtout un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on insuffle aux étudiants dès qu'ils rentrent à l'école, en leur faisant prendre conscience que leur plus grand atout pour rentrer sur le marché du travail, c'est pas leur diplôme, c'est eux et leur capacité à se connaître eux-mêmes. Le meilleur diplôme du monde avec quelqu'un qui n'est pas en pleine capacité de ses compétences, ou voilà, il décrochera jamais un job. Et donc, la valeur essentielle à l'EM Normandie, c'est l'humain et c'est l'étudiant qui rentre. Donc à partir de là, en fait, on a développé tout un parcours quasi initiatique, en fait, de se découvrir. Et ce que je dis souvent en amphithéâtre, quand on a la chance de faire des amphithéâtres de rentrée, c'est que la plus belle découverte que fait un étudiant quand il rentre à l'EM Normandie, c'est lui-même. C'est cette capacité à se découvrir, à découvrir ses propres compétences, envies, cette capacité de développer et de grandir. Et ça, c'est quelque chose qu'on accompagne alors dans le parcours carrière. Donc on a un parcours extrêmement professionnalisant dans le parcours carrière avec des mises en situation, des tests, du retour d'expérience, de l'évaluation par les pairs. Enfin, c'est très très important pour nous. Et puis après, tout l'accompagnement très spécifique qu'on va faire auprès des étudiants, notamment par le service alternance, mais aussi le service stage, par rapport à des projets. Et les projets sont individualisés et les étudiants vont voir les équipes en disant voilà, j'aimerais faire ça, comment je peux construire mon projet pour aller dans tel domaine d'activité, dans tel pays. En fait, ce qu'on dit, voilà, c'est qu'on les prépare à décrocher le job de leur rêve, dans le pays de leur rêve, dans le secteur d'activité de leur rêve. C'est le plus beau, enfin c'est ce qu'on leur souhaite de mieux à accomplir. En tout cas, on leur donne tous les moyens, avec ce niveau de responsabilité que on est là, on a une obligation de moyens vis-à-vis d'eux. L'obligation de résultat, c'est eux qui l'ont. C'est-à-dire que c'est à eux de se sortir les tripes et puis d'y aller. Et ça fait mal d'essayer de se connaître. C'est pas facile. Des fois, il y a des parties obscures, des zones sombres, et on est là aussi pour mettre le coup de projecteur dessus, parce qu'il faut se connaître pour être performant, il faut se connaître pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves. C'est impératif. Et toi, Arthur, justement, après une classe prépa, le monde professionnel, c'est pas grand-chose finalement, on n'a pas trop connu ça. Et justement, non, toi, depuis ton intégration à l'EM Normandie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu concernant les aspects professionnels de manière assez générale, comment tu l'as ressenti, aussi les événements qui sont organisés. C'est vrai qu'il y en a énormément chaque année qui sont organisés, même en temps de Covid avec le distanciel justement. Comment toi tu l'as ressenti? Tout d'abord, pour revenir rapidement sur le parcours carrière et conclure, donc moi j'ai connu le Job Meetup en distanciel cette année, donc qui a quand même été un franc succès pour même des amis à moi de promotion, donc on avait peur qu'il n'y ait pas lieu. C'est un gros événement, c'est compliqué à mettre en place quand même, et le fait de pouvoir avoir des contacts, passer des entretiens, on n'est pas forcément toujours retenu pour notre candidature, mais il y a un feedback en fait derrière. C'est pas une simple candidature qu'on va envoyer par mail et on va nous dire non, ça a été rejeté. On va nous dire bah là, fallait faire ça, peut-être accentuer ici. Et au final, même si on va malheureusement être refusé, on va pouvoir grandir grâce à ça et se développer, comme on l'a connu dans le parcours carrière lors de la première année, avec comment bien faire un CV, comment bien faire une lettre de motivation, etc. Des choses que en prépa, honnêtement, on n'aborde pas parce qu'on est plutôt concentré sur les hard skills et que les soft skills sont un peu délaissés, car sur la copie, même si on a du management, même si on peut manager, même si on a du leadership, ça va pas compter. Et pareil, première année à l'EM Normandie, parcours associatif obligatoire, qui est pour moi très très important pour ma part. En classe préparatoire, on n'a pas forcément cette chance, comme certains en BTS qui vont faire de l'alternance, etc. Ouais. Donc on arrive, on n'a aucune connaissance. Pour moi, ça a été vraiment une révélation, mon poste en tant que président BDE. Comme l'a dit Elian, ça permettait de savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, vu qu'on ne peut pas le faire, trouver pourquoi et s'améliorer pour ensuite, quand on aura l'opportunité d'avoir le job de ses rêves, le secteur de ses rêves, ne pas passer à côté et pouvoir faire le meilleur entretien possible et être retenu. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de me développer, que ce soit intellectuellement ou personnellement. Et donc forcément, la professionnalisation va venir au fur et à mesure, mais elle ne va pas arriver d'un coup, comme par exemple en classe préparatoire, quand on sort du lycée, il y a vraiment une grosse marche par rapport à la densité de travail. Là, on va y aller progressivement, donc petit à petit, pour qu'au final, à la fin, quand vous sortez de l'école, vous vous rendez compte que vous avez fait un long chemin, vous n'en êtes pas rendu compte parce que l'école propose énormément de choses,
Ce qui fait que c'est un parcours à la carte et que même au final les événements sont limite à la carte tellement qu'on peut en avoir autant qu'on veut et prendre ceux qui nous intéressent le plus pour nous développer. C'est vrai, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que l'EM Normandie, c'est, si je ne me trompe pas, l'une des seules écoles à, entre guillemets, obliger les étudiants à faire de l'associatif en première année. Et c'est quelque chose de très intéressant, très professionnalisant et qui est parfois sous-estimé. Mais de plus en plus, là, on voit l'importance des associations, de s'engager, peu importe en fait finalement l'objet de l'association derrière.